Je m'appelle Adélaïde, j'ai 25 ans, je suis étudiante en deuxième année de master information communication, spécialité métier de l'information et médias numériques, et je me destine au journalisme, presse écrite, mais je ne m'interdis pas peut-être de faire, si c'est possible, de l'audiovisuel. J'ai commencé à bégayer à la séparation d'avec mon frère jumeau en fait, donc on n'était plus dans les mêmes classes à l'école primaire, en classe de CM1, on n'était plus ensemble, et donc ça a été l'élément déclencheur, mais en fait, bon, je pense qu'il y a une sensibilité, quelque chose qui est là avant que ça se déclenche en fait, et voilà, donc j'ai commencé à bégayer à 8 ans. Quand j'étais petite, je suis allée voir une orthophoniste, mais ça s'était pas très bien passé, et donc par la suite j'ai vu un kinésithérapeute pour faire des séances de relaxation, de respiration. Donc ça fonctionnait bien, sauf que en fait, étant bègue, on a une nervosité très importante, et donc ça prenait le dessus. Au bout d'une heure sans exercice, je recommençais à bégayer. Par la suite, à l'âge de 16 ans, j'ai fait un stage en fait de relaxation et respiration pour apprendre des méthodes pour ne pas bégayer. Donc c'était 3 jours intensifs, et donc ça s'est très bien passé, sauf qu'après, plus l'échéance du bac arrivait, plus j'étais en stress, et donc le bégaiement s'est remis en place. Et ensuite, dernièrement, en fait, donc, quand je suis partie pour mes études en Irlande, je ne bégayais pas en fait en anglais, et donc je me sentais très bien. Et en fait, c'est quand je suis revenue en France là que j'ai eu une appréhension d'aller à la fac, et j'étais vraiment plus bègue qu'avant. Du coup, là, j'ai entrepris une thérapie avec une orthophoniste, et puis je vais voir aussi une psychiatre pour le côté psychologique, pour réapprendre à communiquer dans notre quotidien, quoi. Ça me donne des éléments, en fait, je ressens plus ce qu'est le bégaiement, donc je peux le contrôler d'autant plus facilement, même s'il y a des événements ou des moments qui vont être plus difficiles. On part sur le parler rythmé? D'accord. Ouais, ça va. Alors, la base, vous vous souvenez? Oui. Une impulse, la rotation de la main, et quand la main ne bouge plus, une info, et on va dire quelque chose de très basique pour n'avoir pas à réfléchir, le déroulement de la journée, par exemple, aujourd'hui. Je suis Hélène Vidal-Giraud, je suis orthophoniste depuis 82, donc 30 ans tout rond, et je m'occupe essentiellement de personnes qui bégayent, par choix, parce que j'ai le sentiment que le fait de voir beaucoup de patients qui bégayent m'apporte beaucoup d'expérience. Écoutez beaucoup votre voix. Hein, prenez vraiment le temps, c'est ça l'intérêt. Je pense qu'au départ, j'étais plus dans le souci de comprendre ce que c'était que la dyslexie, parce que je suis quelqu'un de très dyslexique. Mais je pense que j'ai été dans ce métier pour réparer cette dyslexie chez moi. Je m'appelle Thomas, je viens de Saint-Nazaire. On m'a dit qu'il y a une tendance au bégaiement depuis mon enfance. J'ai vu une orthophoniste à l'âge de 8 ans qui m'a dit que j'avais une tendance au bégaiement. Et j'ai arrêté, j'en avais marre, vu que j'étais enfant. J'ai appris l'orthophonie il y a 4 ans de ça. Et donc j'ai progressé, j'ai fait beaucoup de progrès au niveau du bégaiement et au niveau des interactions sociales, du bégaiement en général. Je m'appelle Françoise Dosseul, j'ai 55 ans, je suis mariée et maman de 3 grandes filles et grand-maman de 2 petites filles. Et je suis donc une personne qui bégaye, depuis sans doute toute petite, mais j'en ai conscience que depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. J'ai toujours été une enfant très réservée, donc je pense que je devais peut-être l'avoir en moi, mais je ne le développais pas. Il est arrivé vraiment, il a pris une importance vraiment grande à partir de
22 ans. Alors je suis allée voir une orthophoniste spécialisée dans le bégaiement. Et tout de suite, il y a eu entre nous une relation de confiance. Et c'est très important, je pense. La thérapie, c'est un chemin qui est long. Je m'appelle André, j'ai 58 ans. J'ai commencé à bégayer vers l'âge de 4 ans à peu près. Ça m'a suivi pendant toute ma scolarité. Je suis très émotif, très timide. C'est peut-être aussi, je me suis dit, la peur paradoxalement, la peur de réussir à l'école ou dans la vie. Peut-être qu'il est préférable de se mettre à soi-même des bâtons dans les roues, parce que si j'étais en haut de l'échelle sociale, j'aurais peut-être le vertige. Alors finalement, c'est une tactique comme une autre. Quand j'avais 20 ans, j'étais très timide. Je décide donc d'aller à un stage pour résoudre les problèmes de bégaiement à Bordeaux. Il s'agissait de parler en faisant un geste comme ça. Suite à ce stage à Bordeaux qui a raté, enfin, je me suis débrouillé pour le rater, évidemment, parce que j'avais peur de me débarrasser de mon bégaiement. Parce que sinon, j'aurais été condamné à réussir, et puis, je sais pas, à parler aux gens librement, ce que je voulais pas, parce que c'est un risque, on s'expose, on parle de soi. Donc, pour moi, je pense qu'il valait mieux que je reste caché derrière une infirmité. Mais apparemment, ça ne suffisait pas, puisque par la suite, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse. Et je me suis retrouvé chez un psychiatre. L'orthophoniste me suit depuis 4 ans, donc elle m'aide pour la détente générale du corps et de la psychologie aussi. Il y a aussi pas mal d'exercices sur le stress, pour évacuer le stress, la détente, la fatigue aussi qui joue sur le bégaiement. Il y a aussi pas mal d'autres choses comme méthode. Pour moi, c'est l'écriture. C'est une forme d'expression. Ça m'a permis de mettre des mots MAX sur les mots MOTS. J'ai aussi mes textes en public, donc ça aide pas à combattre le bégaiement, mais à accepter le bégaiement. Je suppose que c'est à chacun de trouver ses propres solutions. Moi, ça a surtout été l'écriture. C'est assez pratique, puisque comme ça m'évite d'avoir à parler aux gens. Je fais partie de l'APB, Association Parole Bégaiement, une association qui informe sur le bégaiement, une association de prévention auprès des pouvoirs publics, auprès de la petite enfance, et qui soutient toutes les personnes bègues. Et je m'occupe aussi du groupe de self-help de Nantes. C'est un groupe d'entraide et de parole, c'est-à-dire que nous nous rencontrons une fois par mois. Chaque personne bègue peut dire ce qu'il a envie. C'est vraiment un endroit libre où il peut se livrer tout ce qu'il vit. Ça fait 3 ans que je suis au self-help. Au début, la première fois, ça a fait le miroir au niveau des autres personnes qui bégaient. Donc on sent une souffrance. Mais ensuite, à chaque fois que j'y vais, ça me fait beaucoup de bien. Et depuis un an, depuis le mois de juin de l'année dernière, j'ai été élu vice-président de mon self-help. Donc
j'en suis fier et ça donne une responsabilité et ça me fait avancer aussi. Il y a quelques années, comme j'étais en échec complet, sur le plan relationnel, j'étais isolé. Et donc je me suis demandé par quel bout prendre l'affaire, comment je me suis retrouvé là. Alors je me suis dit, au départ, il y a le bégaiement. Alors j'ai donc tapé sur 36, c'était le Minitel à l'époque, 3615 bègues. Je me suis retrouvé à l'association, enfin en contact avec l'association par le bégaiement. Et c'est suite à ça que je participe au Self-Help, une association de gens qui sont concernés par le bégaiement et qui en souffrent, à qui ça pose des problèmes dans leur vie, quoi. Là, on peut rencontrer d'autres gens pour parler de ce genre de difficultés, de paroles, de communication. Je suis Jean-Louis, j'ai 48 ans, je suis marié et je suis père de 3 enfants. Je suis une personne qui bégaye depuis tout petit. Je me suis toujours connu comme une personne qui bégayait. J'ai fait une thérapie à proprement parler physiologique quand j'étais jeune. Donc là, en gros, ça ne marchait pas, ou très très peu. Et puis j'ai fait une thérapie avant la naissance de mon premier enfant parce que il y avait une partie de moi qui angoissait le fait que je sois une personne qui bégaye et d'avoir un enfant qui aurait pu prendre préjudice. Donc là encore une fois, c'était pas génial, quoi. Et puis là j'ai commencé une thérapie en 2008, il y a 4 ans de ça, où là c'était une approche globale, aussi bien physiologique que psychologique. Où ça a vraiment... la démarche était positive, avec une progression quand même plus importante, quoi, en fait. Je pense qu'on comprend mieux, surtout grâce au retour des personnes qui bégayent, qui nous disent à nous, orthophonistes, ça c'est bien, ça sert à rien, ça m'a beaucoup aidé, ça c'est quelque chose qu'on peut développer davantage. Et je crois que c'est l'alliance entre le travail dans le travail thérapeutique, entre les patients et les orthos, qui ont fait formidablement évoluer la compréhension du bégaiement. D'accord ? C'est vraiment beaucoup plus fluide que tout à l'heure, vous le sentez ? Ah oui. Et on va exagérer encore plus le temps de pause. Si vous mettez vraiment le temps de sentir l'air chaud, votre parole sera encore plus fluente. Maintenant, on va dire des choses à propos de la météo, c'est un autre thème. Il aurait pu faire beau, ça c'est un peu couvert. C'est pas une maladie, donc on ne va pas en guérir, mais on peut sortir du bégaiement parce qu'on n'est plus dans la souffrance, on n'est plus dans la honte, on n'est plus dans l'appréhension, on n'est plus dans les anticipations négatives, et toutes ces peurs s'estompent ou se délitent, et quand il n'y a plus ces peurs, il n'y a plus de bégaiement.